Moi aussi j'aime ça. Une ode à la liberté, c'est un hommage aux femmes artistes des cabarets des années folles. Je me mis à lire. Et alors, je compris. Marianne avait soudain eu l'envie de décrire ses propres expériences. Voici ce qu'elle écrivait. Non, mais arrête ton truc parce que ça me gonfle en fait. C'est un spectacle très amusant, ça se passe vraiment vite et c'est un spectacle aussi qui est nouveau et je pense que oui, c'est très drôle. Oh, it's really funny. I like a lot. I love it because the songs, the costumes, the actress, they are really, really good and I love it. Mais j'ai trouvé que c'était sympa, pétillant et sexy. Voilà. Et comment dire, en même temps, il y a souvent dans les cabarets burlesques, il n'y a pas autant de, je veux dire, de numéros. Là, on voit qu'il y a un travail de la part des deux comédiennes. Voilà. Par ce geste irréfléchi, j'ai négligé de voler quelques petits Il m'a vu nu. Bonjour, je suis Johanna Caruso et dans le spectacle, je suis Gertrude l'autruche. Alors bonjour, je m'appelle Guénaëlle Dumur et dans le spectacle, je suis Lulu Ciboulette. Et nous avons donc créé le spectacle cabaret burlesque Les Lèvres ouvertes. Et Guénaëlle Dumur a mis en scène le spectacle. Moi j'ai mis en scène, voilà. Ah, mais c'est les fesses de Lulu. Non, vas-y toi. Donc, le spectacle cabaret burlesque Lèvres ouvertes, c'est un spectacle qu'on présente souvent comme fun, sexy et féministe. C'est une ode à la liberté, c'est un hommage aux femmes artistes des cabarets des années folles. Et en fait, en reprenant l'univers et l'esprit des numéros de cette époque, en fait, on essaye de redonner la voix, d'où le titre du spectacle, à toutes ces femmes qui se sont battues pour nos droits. Et maintenant, à notre niveau, en fait, en reprenant leurs numéros, nous aussi, on continue finalement à faire entendre la voix des femmes, tout simplement, puisque c'est une bataille qui est plus que nécessaire encore aujourd'hui. Donc, on utilise ces numéros qui sont très fins, très jolis, coquins, érotiques, osés, mais finalement, c'est plus pour faire entendre la liberté, tout simplement, en fait, qui est plus qu'importante à l'heure actuelle. La liberté d'être, de dire et de faire ce qu'on veut. Homme ou femme, d'ailleurs, hein, c'est pas que pour les femmes, mais vu que c'est souvent les femmes à qui on coupe ce droit, bah, forcément, c'est en premier pour elles.
Alors, on s'est inspiré de différentes femmes qui ont réellement existé, artistes françaises. Donc, il y a du chant, il y a de la danse, il y a un conte, un texte érotique et de l'effeuillage burlesque. Voilà, donc du théâtre, absolument. Cette prise de pouvoir par le corps et par les mots. Voilà. Parce que c'est, en fait, moi, depuis le début, dans tout ce que je peux faire en termes de mise en scène, le droit à la liberté, c'est ce qui me fait être montée sur une scène et c'est ma revendication première, en fait. C'est si à notre tout petit niveau d'artiste, on peut insuffler une envie ou un déclic à quelqu'un dans la salle pour elle, pour lui, pour sa vie, ce serait déjà incroyable. Donc, dans toutes les thématiques, tous les spectacles que j'ai pu faire, j'ai toujours voulu défendre ça coûte que coûte. Et du coup, encore plus par rapport aux femmes. C'est vraiment je crois que c'est ma bataille ultime. Et donc, Johanna Gertrude, c'est pareil. Elle a toujours été dans cette bataille-là. Et voilà, c'est ce qui nous a rassemblés. Exactement. On avait envie de transmettre des messages, des valeurs qui nous tiennent à cœur, d'une manière très drôle, parce qu'on a quand même envie de transmettre de la joie aux gens. On en a besoin de rire, donc passer un message tout en passant un bon moment, voilà. En divertissant les gens, parce que je pense qu'ils en ont besoin. On a déjà plein d'actualités très lourdes, et donc ça fait du bien de lâcher la pression. Les hommes. Voilà. Avec moi, monsieur et les autres. Il m'a vu nue, toute nue. Vous êtes extraordinaire. C'est le projet, là, ça fait 1 an et demi qu'on est dessus et on se bat vraiment pour qu'il prenne de plus en plus d'ampleur, parce qu'on aimerait vraiment aller de plus en plus... On joue beaucoup à Paris, là c'est la première fois qu'on emmène ce spectacle à Avignon, et l'idée c'est de pouvoir aller en région, etc., parce qu'on a vraiment envie de rencontrer les gens. Dès qu'on va un peu ailleurs, on a fait région parisienne, on a fait Lyon une fois, c'était génial, quoi. Donc... en tout cas, moi, en termes de mise en scène, pour le moment, c'est ma priorité, ce spectacle. Voilà. Et après, par la suite, en parallèle, on verra les choses qui se développent. Voilà, pour moi, en tout cas, c'est toutes les deux notre priorité, effectivement. Et puis surtout que dans ce spectacle, on fait absolument tout. Voilà. On l'a créé, Guénaëlle l'a mise en scène, on fait la communication, on est productrice de notre propre spectacle. Donc, ça demande aussi beaucoup de temps de faire tout ça. Donc, pour régisseuse aussi. Donc c'est vrai qu'on y consacre beaucoup de temps actuellement, et puis ce spectacle nous passionne, donc on a envie de l'amener loin, et peut-être après on aura un peu plus de temps pour développer d'autres choses, certainement ensemble aussi. Voilà, exactement. Miaou miaou. Debout. Miaou miaou. On l'encourage. Merci monsieur. Moi aussi j'aime ça. Moi je dirais tu ne peux pas plaire à tout le monde et c'est pas grave. Voilà, on n'est pas raccord pour rien, parce que c'est exactement ça, et ne laisser vraiment personne empêcher quelqu'un de vivre son rêve. Et après, il y a plein de choses où on n'est pas du tout maître en tant que comédien, etc. Que ce soit les castings, les trucs, les machins, mais surtout ne pas se laisser empêcher de rêver et d'essayer de faire son métier. Voilà, et de tout faire pour. Voilà.
Travailler par contre, beaucoup. Ah oui, si ça c'est très important, ne surtout pas, ah oui, si ça c'est vraiment un conseil, ne surtout pas attendre qu'on vous propose des projets, créez-les. Ça c'est hyper important, vraiment. C'est le conseil ultime, c'est faites des projets, montez-les, confrontez-vous à tout ce que c'est, qu'est-ce que c'est qu'une compagnie, comment il faut faire pour monter des projets, qu'est-ce que ça appelle derrière, mettre en scène, diriger une équipe, voilà, c'est hyper important et c'est ça le fondement du spectacle pour moi. On est énormément dans ce métier, donc effectivement, n'attendons pas qu'on nous donne des rôles, créons par nous-mêmes. Ouais. C'est ça. Super. Eh ben, merci. Merci beaucoup.